Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un maquillage qui se veut clean girl. Donc pour ce faire, vous verrez bien évidemment avec le reste de la vidéo les produits que j'ai utilisés. Le plus important dans cette vidéo, c'est ce fond de teint, cette espèce de sérum teinté SPF 30 de chez Yepoda que j'ai testé ici, donc c'est celui que je porte. Et j'ai été ravie et choquée du résultat, vous verrez. Donc c'était l'occasion pour moi de tester ce nouveau fond de teint qui devient un de mes chouchous maintenant. Et comme on était dans cet esprit de test de ce fond de teint sérum teinté de chez Yepoda, je me suis dit pourquoi ne pas essayer la thématique clean girl qui va très bien avec cet esprit de K-beauty, de maquillage coréenne, etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'assez soft, mais je suis maquillée, d'accord, mais voilà, quelque chose de soft, mais surtout qui brille, voilà, pour essayer d'avoir un teint le plus lumineux possible, le plus frais possible, en rajoutant quand même une touche de couleur, hein, pour pas faire quelque chose quand même de blancasse et de cadavérique. Mais voilà, de faire la chose la plus clean possible, malgré le fait qu'il y ait du maquillage, faire quelque chose quand même d'assez clean et d'assez frais. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à commenter, à activer les plus beaux pouces que vous aurez en dessous de cette vidéo. Et maintenant, si le reste de ce maquillage vous intéresse, c'est tout de suite. Donc nous revoilà à l'état naturel, n'est-ce pas? Donc je vais en profiter pour essayer le nouveau fond de teint, plus ou moins sérum teinté, le fond de teint Cushion de chez Yepoda avec un SPF 30. Et chez moi ici, c'est la teinte N2C, ici. Donc, pour rappel, il se présente comme ceci. Lorsqu'on l'ouvre, nous avons le petit miroir ici avec la petite houppette, cœur ici un petit peu siliconé dont je vous parlais. Ensuite, nous ouvrons la bête ici et donc maintenant, nous allons pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc, je prends une petite pince à épiler, n'est-ce pas? Et donc, je suppose qu'il faut tirer. J'ai un peu peur. Ok. Et ça se présente comme ceci. Ok, donc ça a l'air d'être une texture mousse. Ouais, c'est une texture mousse comme ceci. La teinte, on est là-dessus. Et donc effectivement, quand on presse, hop, ça fait vraiment une texture mousse. Donc le surplus, écoutez, on va le mettre là. Avant de continuer, nous allons nous mettre des petites pinces ici, toutes mignonnettes. Ok. Et donc, tant qu'à faire, eh bien, écoutez, je vais m'aider de leur petite éponge ici pour faire mon teint, tout simplement. Donc, et on y va. Eh ben, vous savez quoi? J'ai pressé qu'une seule fois, je vous remontre. Ok, je n'ai pressé qu'une seule fois dedans et j'ai réussi à faire tout mon visage. Elle est pas belle la vie? Franchement, je suis très étonnée de la couvrance et de juste avoir fait un trempette là, une seule fois, une simple fois, et d'avoir un résultat à ce point. Bluffant. Je trouve que ça floute pas mal les pores là, en tout cas au niveau du nez. Je vois que ça floute bien. Si j'en remets plus, ça floutera encore plus.
La petite éponge, là, elle fait pas de marque. J'ai l'habitude de faire au Beauty Blender, là, enfin l'éponge basique. Cette éponge-là est pas mal, elle est bien. Franchement, le fond de teint est génial. Il marque pas, il laisse un glow, hein, je pense que ça se voit sur la peau. Au niveau de la teinte, on est pas mal. Bon, là, le coup, bien sûr, quand on bronze, hein, toujours une petite démarcation. Mais par rapport au reste, franchement, pour la teinte, moi, je suis contente. C'est une bonne teinte. Ça ressemble très près, voire même totalement, à la teinte type 2 de chez Typologie que j'ai, en fait. Avec le sérum teinté que j'ai de chez Typologie, j'ai le type 2 clair. Ben, on est là-dessus, quoi. Et franchement, pour une presse, j'ai réussi à faire tout mon visage. Je suis estomaquée. Donc, on va essayer de descendre un tout petit peu, histoire de faire un petit raccord. Écoutez, je suis vraiment scotchée. Vraiment. C'est surtout en fait la quantité et application. C'est incroyable. Vraiment, vraiment. Ceux qui me connaissent savent que je fais pas de chichi, de manière, de machin. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et quand vraiment, il faut le dire, je le dis là vraiment, je suis bluffée de tout en fait, que j'ai pu faire tout mon visage avec juste une seule presse, une seule pression. C'est incroyable et le rendu est excellent. Excellent, vraiment. Là, je vois mes petites pores là ici, là, en fait, du nez tout simplement, qui se floutent en fait. C'est incroyable. Incroyable. Même le fond de teint de chez Typologie me laisse pas ce rendu là. Vraiment. Donc, écoutez, je suis ravie les gars. Ravie, ravie. Donc, je vais nettoyer la petite éponge avant de la remettre là-dedans. Vous avez vu, franchement, une presse simplement dans le pan. Et que demande le peuple? Merveilleux, un bijou. Alors là, franchement... j'en attendais beaucoup parce que j'ai mon sérum de chez Typologie que j'adore. Je n'utilise que ça depuis ça fait un petit moment maintenant, hein, ça doit faire 2-3 ans, peut-être plus, 2-3 ans, et vraiment il fallait qu'il remplisse le job, le machin. Il fallait vraiment qu'il remplisse le job et c'est rempli à 1000%. Il est génial. Et comme je vous avais dit, vous payez une fois le packaging et ensuite vous n'avez qu'à racheter la recharge en fait. Et ça revient au même prix que chez Typologie, moi me concernant. Donc impeccable. La teinte aussi, c'est impeccable. Ça laisse un fini, comment dire, léger. Enfin franchement... Je suis bluffée par ce fond de teint, sérum teinté, je sais pas, fond de teint, excellent, vraiment excellent. Donc, nous allons continuer ce petit make-up qui se veut clean girl. Donc, alors, je n'ai jamais fait de teint clean girl ni de trucs, donc c'est assez léger. Voilà, donc moi en dessous j'ai déjà tout ma routine de jour de chez Yepoda bien sûr. Donc là j'ai essayé avec vous le fond de teint de chez Yepoda, le fond de teint Cushion de chez Yepoda. Donc on est déjà pas mal. Donc je vais essayer de faire quelque chose tout simplement de léger, un petit peu de paillettes histoire de rafraîchir un peu le teint et c'est tout. Donc étant donné que j'ai un haut rose, peut-être vais-je mettre un blush rose très léger. Alors, je prends mon petit liquide blush de chez Kiko ici, la teinte, je sais pas, 04. Ouais, 04 ici, qui était disponible en février. Je ne sais pas s'ils y sont encore. J'en mets très peu, puisque ça se veut vraiment un teint frais, donc clean girl, hein, comme on dit. Ok, comme ça, pas plus. J'intensifie très légèrement avec le Yves Saint Laurent, le Nude Lavalière.
qui se marie très bien avec ce petit Kiko liquide. Okay, j'essaie d'avoir la main la plus légère possible pour avoir ce petit effet clean girl là. Un petit coup de bronzer ici, toujours le même, Yves Saint Laurent, le médium. Ensuite, comme d'habitude, je viens un petit peu remélanger les deux teintes ensemble. Hop. Impeccable. On va venir faire ces petits sourcils très rapidos. Ok, pas plus. Et donc pour le teint, alors j'ai sorti ma tartelette de chez Tarte In Bloom ici pour faire quelque chose de clean girl, comme on dit. Bon, moi généralement je pars toujours un peu dans des trucs, mais on va essayer de faire quelque chose de léger. Je vais donc faire un creux de paupière. Alors, je vais prendre la Sweetheart, ici, cette teinte-là. Waouh! J'ai oublié la base, les gars. Belle Louise, teinte 0. La blanche. Alors donc maintenant que j'ai installé ma base, je peux reprendre ma Sweetheart, donc en creux de paupière ici, et que je vais venir étirer ensuite le plus possible vers l'extérieur. Ensuite, je vais venir prendre... je vais peut-être intensifier avec la teinte Rocker qui est ici, là. Cette teinte-là. Ok, donc ça nous donne ceci. Donc... Alors déjà, pour la paupière, enfin pour le sourcil, l'arcade sourcilière, je viens prendre la Flower Child ici, comme ceci, la plus claire. Ok, pour le haut des yeux, on est comme ça. Et pour ma paupière mobile, écoutez, j'hésite entre deux. Je vais taper dans la Smarty Pan et la Sweetheart que j'ai pris tout à l'heure. En fait, ce sont ces deux-là. Voilà, je vais tapoter légèrement dans les deux, faire un mélange de couleurs. Hop. Et je vais faire ça sur l'entièreté de ma paupière mobile. Ok, donc ça nous donne ça. On est pas mal. On va essayer de donner un petit coup de propre avec un pinceau plat et la teinte Jet Setter ici. Alors c'est un peu blanc quand même, hein, mais bon, on va voir. C'est défini très légèrement. Ça, je viens le reflouter rapidement ici. Ok, donc on en est là. Maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté et je viens reporter la teinte Rocker ici, juste en creux de... Enfin, en coin externe ici, juste le coin.
Voilà, je reviens fumer le tout. Ok, ça nous donne ça, donc très light, très léger. Ensuite, est-ce que j'ai un petit beige? Oui, un petit beige dans la muqueuse inférieure et interne. Et je vais prendre un marron un peu plus foncé. Pour faire mon ras de cils, je vais déjà en prendre une teinte un tout petit peu plus claire, voir ce que ça donne. Si ça suffit pas, je viendrai intensifier avec un autre. Voilà, juste comme ça. Hop. Ok, et donc maintenant je vais mettre des petites paillettes. Moi ce sera des paillettes rose gold ici, histoire de donner un côté un petit peu paupières mouillées, enfin des paillettes très fines. Prenez les paillettes les plus fines que vous avez et vous venez les mettre sur l'entièreté de votre paupière mobile. Voilà, je suis vraiment allée dans le coin interne ici avec un petit pinceau beaucoup plus précis étant donné les ongles que j'ai aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok, ça nous donne des yeux comme ça, très lumineux, très pailletés, mais des paillettes vraiment très fines. Je vais prendre un petit highlighter de chez Dior ici, toujours le même chez moi, le Rosewood Glow, le teinte 05. Que je viens positionner en bout de nez ici. Avec l'autre côté du pinceau, je viens tapoter et mettre au niveau des pommettes ici. Je prends la même chose avec le plus petit pinceau ici, je tapote et je viens juste en mettre au niveau là de l'arcade sourcilière. Ok. Ensuite, nous nous munissons de notre mascara préféré, bien évidemment, le Aiki by Beauty Bay. Je le dis à chaque fois et je le répéterai encore, c'est le meilleur. Et voilà, donc nous avons terminé pour les yeux. Donc ça reste très soft, très clean, très glowy. Donc vous aurez remarqué que je n'ai pas poudré pour garder cet effet de glow. Voilà, pour garder un effet glow. Je trouve que le fond de teint que j'ai appliqué est vraiment extra. J'ai rajouté l'highlighter ici, donc les paillettes sur les yeux. On est impeccable. Donc maintenant, je vais prendre une teinte Creamy Taupe pour faire mon contour de lèvres et ensuite je pense que je mettrai simplement un gloss, je pense. Ce que je vais essayer de faire, c'est faire un espèce de dégradé avec du marron en fait. Je vais repasser dessus, j'ai essayé de faire un dégradé, vous savez, avec le doigt. Avec le doigt, avec un pinceau langue de chat en tout cas. Ok, et je viens passer un petit coup de gloss, donc le 04 de chez Kiko ici. Alors, nous enlevons nos petites pinces toutes mignonnettes ici. Ok, est-ce que je fais
un chignon ou pas? Que faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc, des petites boucles d'oreilles qui vont bien. Et me voilà. Voilà. L'étape est terminée pour moi. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Dans un esprit un peu clean girl, bon, on a essayé. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas mal. On est bien, on scintille. Il y a du maquillage, mais ça reste très léger, très soft. C'est ce qu'on recherche dans ce genre de make-up. Voilà, d'avoir une peau genre en bonne santé, qui brille de mille feux, qui n'a pas d'imperfection. Donc pour ça, je trouve que le fond de teint a bien fait le job. Il a camouflé, donc là il y en a un qui est, il est bien, mais bon celui-là il faudrait y aller pour vraiment l'exterminer. Sinon tout le reste, franchement, on est bien. Là, ça donne un petit côté de bonne mine. On a mis des pailletasses assez discrètes. Voilà, un petit look comme ça, cheveux plaqués sur le côté, on essaye. Un petit côté Ariel ici. Et le petit côté boucle d'oreille que je trouve très mignon. Écoutez, voilà, je trouve que peut-être un petit coup de lac, histoire de dire. À voir, je ne sais pas. Donc écoutez, nous allons nous en arrêter là pour ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu, que vous trouvez ça mignonné. Voilà, on a voulu essayer d'avoir une vibe un peu clean girl. Ok, on peut s'améliorer, je pense. Mais bon voilà, si jamais ça vous aura plu, dites-le moi. Si ça ne vous plaît pas et que vous trouvez des points à améliorer, bien évidemment, dites-le moi. Tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect de chacun et chacune, tout me va. Donc écoutez, moi je trouve que c'est bien parce que je suis beaucoup moins maquillée, en tout cas j'ai beaucoup moins de couleurs que d'habitude. En revanche, j'irradie. Voilà, ça c'est le truc que j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude d'avoir généralement un teint mat et ensuite de venir apporter des points de lumière. Là vraiment, j'ai vraiment un teint glowy, très frais, très frais quoi, tout simplement. Donc écoutez, pour moi, je vais m'en arrêter là. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos plus beaux pouces en dessous de cette vidéo, de commenter évidemment. Et quant à moi, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!